This week we celebrated Valentine's Day. We are going to talk about love in general in French. So we're gonna divide the video into different phases. So first, ask someone out. Donc la phase 1, proposer à quelqu'un de sortir avec toi. Tout d'abord, on peut être assez général. Est-ce que tu veux sortir avec moi? La personne pourra répondre par oui, je veux bien. Qu'est-ce que tu proposes? Ou non, désolé. Si la personne veut bien, il faut être spécifique et proposer une activité. Donc par exemple, ça te dit d'aller boire un verre ce soir? C'est très classique, mais en France, on adore l'apéro, on adore boire des verres, donc ça marche assez bien en général pour un premier date. Ensuite, tu peux dire, t'es dispo pour un resto demain soir? J'aimerais t'inviter à aller voir un musée dans la semaine. Si tu ne veux pas choisir de date, tu peux dire dans la semaine, dans le week-end. J'ai 2 billets pour un concert samedi soir. Est-ce que tu veux venir avec moi? Tu proposes une date fixe et ça, c'est pas mal. Et puis, tu montres aussi que la personne a de l'importance pour toi parce que tu l'invites directement à un concert, ce qui est quand même un événement. C'est plus qu'aller prendre un verre, c'est même plus qu'un resto, je pense. Après, ça dépend des points de vue. Donc, si le rendez-vous se passe bien, tu peux ensuite flirter avec la personne. Donc, c'est la phase 2. How to flirt with someone. Donc là, je vais parler de mon point de vue d'homme, bien évidemment. Donc, comment je parlerai à une femme. Qu'est-ce que je dis à ma copine, par exemple? Flirter, tu peux dire qu'elle est belle. Donc, t'es belle, t'es jolie, t'es magnifique, t'es séduisante, t'es à croquer. C'est super mignon, c'est une très belle expression. T'es super mignonne. T'es ravissante, tu as du charme, t'es splendide, t'es rayonnante, t'es une bombe, tu m'attires, j'ai envie de t'embrasser. Si la personne est réceptive et que tu veux que ça devienne ton petit ou ta petite amie, tu peux lui demander. Donc, par exemple, tu veux être mon petit ami ou ma petite amie. Je sais que certaines personnes le font, d'autres ne le font pas parce qu'à partir du moment où elles considèrent qu'elles sont en couple, donc elles n'ont pas forcément besoin de le demander. Et je pense que c'est toujours bien de le demander et de mettre les points sur les i. Donc si la personne veut être ton petit ou ta petite amie, la phase 3 va bien évidemment être de l'appeler par des mots doux. On a le classique, mon amour, mon bébé, mon cœur, mon chat. Attention à ne pas dire ça au féminin. Je te laisse aller chercher ce que ça veut dire ma chatte et c'est pas seulement le féminin du chat. Donc attention, c'est pas très mignon dans... c'est pas un mot très mignon en tout cas à employer, c'est pas un mot doux. Mon chaton, mon ou ma chérie, mon lapin. Un que j'adore et qui n'est pas très répandu, c'est ma biche ou ma bichette. C'est très mignon je trouve. Mon âme sœur, donc ça c'est un niveau supérieur. À ce stade de la relation, bien évidemment, pour des occasions comme la Saint-Valentin, tu te dois d'être romantique. Surtout en tant que Français, on a la réputation d'être romantique. Une bonne façon pour l'être au début, c'est de dire « je t'aime » à ton partenaire. Il y a d'autres choses à dire. Par exemple, « je t'aime fort »,« je t'aime trop »,« je suis fou de toi »,« je t'aime à la folie »,« je t'aime tellement »,« j'ai des papillons dans le ventre quand je pense à toi »,« tu es l'amour de ma vie »,« c'est toi et personne d'autre »,« j'ai eu le coup de foudre pour toi »,« je suis amoureux de toi ». Mon cœur ne bat que pour toi. Mon cœur bat la chamade pour toi. Bien évidemment, ça va ensemble, mais pour certaines occasions aussi, comme la Saint-Valentin, tu peux offrir une rose, comme je la tiens depuis tout à l'heure. Tu peux aussi offrir un bouquet de fleurs, des bijoux, donc ça peut être un collier, une bague, une boucle d'oreille, un bracelet. Pour la bague, je ne parle pas de bague de fiançailles. Tu fais ce que tu veux, mais tu peux offrir une bague sans forcément que ce soit dans ce but de se marier. Ça peut être aussi de la nourriture sucrée, donc une boîte de chocolat ou une boîte de macarons. Ça fait toujours plaisir. Pour finir, on va voir des expressions sur l'amour. Donc tout d'abord, tomber amoureux de quelqu'un. Ensuite, on a avoir un coup de foudre. C'est-à-dire que tu tombes amoureux d'une personne instantanément, directement. Est-ce que tu y crois d'ailleurs au coup de foudre? Dis-le nous en commentaire. Craquer pour quelqu'un. Donc c'est-à-dire que tu éprouves des sentiments pour quelqu'un. Passer la bague au doigt, donc c'est demander quelqu'un en mariage. Avoir des papillons dans le ventre. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que tu ressens des émotions fortes pour quelqu'un, tu aimes quelqu'un et tu le ressens dans ton corps quand tu penses à la personne, quand tu es avec elle, ça se sent. Déclarer sa flamme, c'est dire à quelqu'un qu'on l'aime. Okay. Donc c'est important, bien évidemment.
Il faut le faire quand on en a l'occasion et quand c'est nécessaire. Pour finir, filer le parfait amour. Je te souhaite de filer le parfait amour avec ton ou ta partenaire, c'est-à-dire que vous êtes amoureux, que vous vous entendez bien, bien évidemment. Il y a des hauts et des bas comme dans toute relation, mais ça veut dire que vous êtes bien ensemble, en gros. Donc, si quelqu'un te dit tu files le parfait amour avec ton partenaire, ça fait super plaisir. I hope you've learned something new on this YouTube video. Don't forget to subscribe and see you next Friday, 6 p.m. on our YouTube channel.